Si tu cherches à t'améliorer rapidement en montage vidéo, tu es au bon endroit. Car je lance un accompagnement personnalisé où tu pourras m'appeler pour seulement 20 € de l'heure et où je te dévoilerai les secrets pour devenir un monteur de qualité. Je pourrai te former pour imiter le style d'Imengadji, Magnette Media, de Dali, mais bien d'autres. Alors, si t'es intéressé, retrouve mes coordonnées en description. Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre comment faire cette animation de la vidéo de Magnette Media. He also knew that his uncle lived in America, where he ran a modest grocery store. So, at the age of 14, Sam decided to go and join his uncle and try and build a new life for himself. Sam took every last penny he had and embarked on a one-way trip to the United States. Bon alors, première chose à faire, c'est de créer une timeline à 60 fps et ensuite prendre une composition fusion. Là, vous prenez un background, vous mettez l'alpha 0, vous supprimez ça, vous mettez ça dans le viewer. Alors pour ce qu'on va faire aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup d'images. Donc moi, ce que je vais faire en fait, c'est que tout ce dont vous avez besoin, je vous mettrai un lien dans la description avec les images, mais aussi il y aura des overlays. Donc vous trouverez ça en description avec un lien WeTransfer. Alors dans le lien, vous trouverez notamment le background qu'on va utiliser. Donc c'est ça. C'est pas exactement le même qu'il utilise, mais peu importe. Maintenant, on va prendre la carte des États-Unis et on va enlever le blanc autour. Donc pour ça, vous venez chercher incrustateur chroma, l'ajouter. Et là, avec votre souris, vous cliquez sur le blanc. Vous voyez que là, tout est disparu. Et si jamais il en reste, là, faut augmenter dans soft range, mais là, il en reste pas, donc c'est parfait. Ensuite, vous allez venir prendre un background et on va le mettre en jaune. Connectez ça là, voilà c'est jaune, et là on va jeter beaucoup de glow, voilà, quelque chose comme ça, et vous connectez ça là, on va baisser la taille, on va mettre quelque chose comme ça. Ensuite là on va devoir faire le texte en dessous avec écrit America, là je vais rebaisser un petit peu la taille. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur comment donner de la texture au shape, donc là on va réutiliser ça. Donc si vous ne comprenez pas bien ce que j'ai fait, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait. Bon, alors, première chose à faire, vous allez venir prendre un background, un rectangle, vous connectez ça là, je vais aller rapidement parce que y a déjà ma vidéo. Là, on va mettre une taille comme ça à peu près. Ensuite, on va venir chercher un DSP, un fast noise, connectez ça là. Dans le DSP ici, on va faire égal, mettez ça au plus. Et là, on va mettre pas mal, voilà, 0, 0,80. On va mettre les détails, contraste. Ensuite, vous prenez un background, vous mettez l'alpha 0, vous connectez ça là. Et normalement, dans le lien, dans le WeTransfer, vous allez trouver ça. Vous connectez ça comme ça. Dans opérateur, vous mettez intérieur. Et là, vous mettez superposition. Et là, on voit pas parce que c'est en noir, mais normalement c'est dedans. Donc là, on va changer la couleur par exemple. Voilà. Donc lui, c'est en jaune. Donc on va mettre en jaune. Et ensuite, on va prendre ça. Donc vous trouverez ça dans le lien. Donc là, vous allez reprendre un DSP. Connectez ça à la flèche jaune. Connectez ça à la flèche verte. Dans le DSP, vous faites la même chose ici. Donc 1 égal. Prenez ça là, vous le mettez là. On va faire 0,35. Et là, vous voyez que comme ça prend le mouvement un petit peu. Maintenant, on va venir prendre un rectangle, connecter à toutes les flèches bleues ici, le mettre comme ça et mettre un petit peu les bords flous. C'est très léger, mais ça fait le taf. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous allez connecter ça ici et vous allez prendre un texte. Vous allez connecter là. Dans le texte, vous allez écrire America. Donc là, on le voit pas, c'est normal. America. La police, je sais pas laquelle il utilise, mais bon, là, peu importe, je vais laisser celle-là. Et là, on va mettre du glow. Faut pas mettre le glow sur le noir parce que sinon, ça fait quelque chose qui est pas très esthétique, je trouve. Comme ça, par exemple. Ensuite, vous ajoutez une ombre portée. Vous mettez ça là. Et vous le prenez. Et on va le mettre en bas là. Voilà. On peut peut-être augmenter le gain. Voilà, parfait. Maintenant, on va animer la première partie. Donc pour ça, vous allez venir chercher un bitmap. Dans le lien, vous trouverez cet overlay là. Donc vous allez devoir l'utiliser. Donc là, prenez-le. Vous connectez ça à la flèche jaune, ça à la flèche bleue, dans le viewer pour voir ce que ça donne. Ok, vous allez dans le bitmap. Dans le canal, vous venez chercher Luminance et vous faites inverser. Et là, vous voyez que ça se développe comme dans la vidéo. Donc dans la vidéo, c'est pas exactement le même overlay, mais c'est le même principe. Donc si vous utilisez un autre overlay sur YouTube, il y en a plein. Je pourrais même faire, si ça vous intéresse, un tuto, donc comment créer ces overlays sur DaVinci. Donc là, ça va pas assez rapidement. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est taper vitesse. Et la vitesse, on va la mettre, on veut dire qu'à la frame 80, ça soit fini. Donc on va tester 2. Non, toujours pas. Donc là, vous augmentez jusqu'à que ça soit fini, à frame 90, que ça se développe comme on le veut. Après, sinon ce que vous pouvez faire, c'est venir prendre un transform, augmenter la taille un petit peu. Comme ça aide. Voilà. Maintenant, on va animer ce qu'il y a en bas. Donc pour ça, on va prendre le rectangle qu'on a pris ici. On va aller à la frame 70. On va mettre une keyframe sur la largeur. À 0, on va mettre une keyframe aussi sur la largeur. Non, pas à 0. À la frame 10. Pareil. Et là, on met ça à 0. Et comme ça, là, ça arrive en même temps. Donc là, on va dans le spline après. Ici, vous faites CTRL A, SHIFT S, T. Vous augmentez le ease in et out. Vous pouvez mettre du flou de mouvement ici.
Pareil dans le bitmap, mettez du flou de mouvement. Ensuite, vous allez trouver dans le lien une image comme ça. Donc bien sûr c'est pas la même que celle dans la vidéo parce que j'ai pas pu la retrouver, mais voilà. Là vous connectez ça ici et vous venez chercher BC. Donc vous tapez BC, donc luminosité contraste, vous ajoutez, vous êtes dans l'inspecteur et vous mettez la saturation à 0. Comme ça c'est comme dans la vidéo, c'est noir et blanc. Après vous pouvez baisser le gain, le lift, etc. pour que ce soit plus ou moins contrasté, lumineux, etc. Voilà. Donc là on va venir le mettre là, cette taille là. Ensuite on va reprendre tous les nœuds qu'on a fait ici, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter ici, dans le texte, taper grosse restore, voilà, et dans le background ici vous allez le mettre en blanc, et vous allez aussi augmenter la taille, et ici vous allez augmenter la taille aussi du masque, voilà. Maintenant il faut animer, donc ça va se trouver au-dessus, et on va le mettre un petit peu plus petit. Voilà, comme ça. Voilà, donc on va venir à la frame par exemple 100, en 120. On va faire la même chose ici. Donc vous allez mettre une keyframe sur la largeur. Ah mince. Ouais, vu que vous avez copié-collé, là, il faut enlever toutes les keyframes qui sont là. Voilà. Donc on va venir à la frame 100, mettre une keyframe sur la largeur. Et à 150, on va réaugmenter. Voilà. Là, pour ça, on va venir à au même frame 110. Mettre une taille sur la keyframe, mettre une keyframe sur la taille et 150 une autre. Là on met ça à 0, ça apparaît. Et là faut pas oublier dans la merge ici, là vous voyez que le texte il est encore là. Faut pas oublier dans la merge de mettre top et j'ai dû oublier de l'autre côté du coup. Donc ici vous mettez aussi top. Comme ça vous voyez que maintenant c'est par dessus la bande blanche. Encore une fois vous pouvez venir ici et ici, prenez les deux, vous allez dans le spline, faites CTRL A, SHIFT S et vous mettez du flou de mouvement. Ensuite vous ajoutez un transform. Donc là moi les keyframes que je mets c'est pas exactement les mêmes que les siennes, mais bon peu importe, vous voyez c'est juste pour vous montrer étape par étape ce qu'il fait. Donc vous allez dans l'inspecteur, on va venir à la frame 160, mettre une keyframe sur la taille et la frame 210 avancer un petit peu, voilà, un tout petit peu comme ça. Maintenant vous allez encore une fois venir copier tout ça, CTRL C, CTRL V, connecter ça là, vous allez enlever les keyframes qui sont là sur une taille normale, voilà, et dans le texte vous allez écrire build a new life. Là vous voyez que faut rétrécir la taille parce que vu qu'on a mis top, ça s'enlève vu que c'est plus sur la barre jaune. Voilà, build a new life, vous allez placer tout ça par dessus ça. Donc voilà, là ce que vous pouvez faire c'est ici augmenter la taille, voilà, et pareil pour le texte, venir ici augmenter la taille. Maintenant il va falloir faire des flèches, donc là pour le coup on peut aller chercher des images sur internet. Moi je vais vous apprendre à comment faire des flèches facilement. Donc pour ça vous allez chercher SNGun, donc ça, et après SRender, et enfin SRectangle, et encore SRender. Dans SNGun, vous allez dans l'inspecteur, côté vous allez taper 3, parfait. Là vous connectez les deux entre eux. Le rectangle, vous ajustez pour que ça fasse comme une flèche. Là, on veut que ça soit l'inverse, on veut que ça soit le triangle par-dessus ça. Donc, vous allez dans la merge et vous faites CTRL-T. Vous voyez que là, ça a inversé. Maintenant, c'est ça qui est par-dessus l'autre. Donc, c'est parfait. Là, on va venir avancer ça. Parfait. Ça, vous allez le décaler là. Et ça, vous allez le décaler là. Voilà, parfait. Le rectangle, là, j'aime pas trop. Je vais augmenter sa hauteur. Voilà, parfait. Maintenant, on va venir ajouter du glow, une ombre portée, le glow on va baisser, voilà, parfait. Donc nickel, on a nos flèches. Maintenant on va connecter là, donc là on va venir à la frame 210, on va baisser la taille de cette flèche, et à la frame 210 on va mettre une keyframe là, la frame 255 qu'elle soit là, et là on veut qu'elle soit derrière. Là vous allez copier tout ça, CTRL C, CTRL V, vous allez ajouter un transform ici, et vous allez venir inverser comme ça. Vous avez une flèche qui est là. Tout ce que vous avez à faire avec ce transform, c'est venir la placer là-bas. Et là, vous voyez que c'est inversé, c'est normal. Il faut aller dans la merge, dans le spline, et ici faire CTRL A et venir chercher ça. Donc là, vous voyez que ça inverse. Sauf que là, on ne veut pas que les deux apparaissent en même temps. Donc là, vous allez prendre cet outil-là, et par exemple, on va décaler à 265 là, et là, 222. Là, comme ça, les deux sont décalés. Donc ça, c'est une méthode pour aller plus rapidement. Maintenant, on va devoir passer à ça, donc on retourne avant, on le positionne bien, voilà, on va là, à la frame 210, on met une keyframe sur
la largeur, ici une autre, là on met à 0. Là si vous voyez qu'il reste des traces, même si vous avez mis la largeur à 0, c'est normal. Ici dans angle d'obturation, il faut mettre à 0, et là vous voyez que ça disparaît, et là ça apparaît. Maintenant, encore une fois vous êtes dans le spline, CTRL A, SHIFT S, ça là, vous prenez ces deux merges là, vous faites CTRL A, SHIFT S, vous augmentez un peu les deux, vous mettez du flou de mouvement. Aussi j'ai oublié, ici dans le transform, pareil, vous allez dans le spline, CTRL A, SHIFT S, mettez du flou de mouvement. Maintenant là, on va pas pouvoir finir l'animation, donc pour avoir plus de temps, vous retournez ici, vous augmentez, peu importe la durée, mais vous augmentez de beaucoup. Parfait. Maintenant la dernière chose à faire, c'est de prendre l'image que vous trouverez d'un penny, connectez ça là. Là vous avez la frame 260, une fois que vous avez mis ça, vous augmentez la taille pour que ça couvre tout l'écran. Vous allez mettre ça à gauche, mettre une keyframe sur ça et aussi sur l'angle, et on va aller à la frame 320 et on veut qu'il soit encore plus à gauche parce qu'on va tourner, et l'angle vous mettez à 360, comme ça il a fait un tour complet. Parfait. Maintenant vous ajoutez un transform après tout ça, connectez là, mettez une keyframe à 320 sur le centre, une autre à 266, une autre quand la pièce elle passe au milieu, donc moi c'est à peu près là, et là on va suivre la pièce. Donc là je vais mettre ma résolution en quart, parce que mon PC il commence à chauffer, donc là la qualité sera pas ouf, mais bon, peu importe. Donc là, mettez votre transform, vous le décalez à droite en suivant la pièce, voilà, peut-être le décaler encore, non, on va le décaler là, la pièce on va encore la décaler en fait, décaler là, et on va venir écrire One Way Trip to the United States. On va le mettre en jaune, et à partir de tout, on va mettre le texte comme ça. Donc là, vous venez le décaler à droite, là, ici, venir baisser la taille là, et ici, on va venir décaler pièce, voilà, à peu près ici, comme ça, on a un repère là. Là, vous augmentez l'interligne un petit peu, voilà, quelque chose comme ça. Ok, ça me semble bon. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la merge où il y a la pièce, faire CTRL A, SHIFT S, vous augmentez ça, ça, vous mettez du flou de mouvement. Pareil pour le transform ici, CTRL A, SHIFT S. Là, vous prenez la merge de la pièce et le transform, vous êtes dans le spline, vous faites CTRL A, SHIFT S, vous augmentez ça là, vous mettez du flou de mouvement sur les deux. Parfait. Maintenant, il nous reste que quelques ajustements à faire pour rendre ça mieux. Donc déjà, vous allez venir chercher une vignette, mettez ça là, vous augmentez la taille de beaucoup. Voilà, l'adoucissement et l'anaphorisme aussi. Là vous voyez que ça change un petit peu, ça rend tout ça un peu plus épique. Ensuite, dans le lien que je vous donnerai en description, il y aura un overlay comme ça. Sauf que là, on va pas le garder tel quel. On va déjà venir chercher encore une fois un BC. Et ensuite, normalement, sur votre barre d'outils ici, vous avez un color corrector. Vous connectez ça là. Dans le BC, vous allez mettre la saturation à 0. Et ici, vous allez chercher du jaune. Voilà, donc quelque chose comme ça. Connectez ça là, dans opération, vous venez chercher superposition, vous mettez ça toute la taille. Ensuite dans le media in, vous mettez en boucle, et la dernière chose à faire, c'est de mettre du flou autour. Donc vous pouvez prendre soit du prisme flou, soit flou de zoom, soit prendre un flou et avec une ellipse mettre quelque chose autour. Moi j'aime bien flou de zoom, vous cherchez flou de zoom, voilà, vous connectez ça là. Là ça va être beaucoup trop au début, c'est normal, faut baisser. Moi je vais mettre à 0.8, donc là juste mettre en full pour voir ce que ça donne. Voilà, donc voilà, parfait. Vous voyez que là il y a un flou, là c'est un peu flou, donc comme dans ces vidéos. Et voilà, donc là je vous ai découpé tout le processus. Donc comme d'habitude, ne copiez pas mes keyframes, ça sert à rien parce que de toute façon là je vous montre juste le processus. Je m'intéresse pas à est-ce que c'est le bon timing, etc. Et donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, et à bientôt.